Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mao Kwanani, toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui, dimanche 5 juillet 2020. La grâce de Dieu surabonde, Dieu va encore nous instruire, Dieu va nous faire du bien, il va exhorter au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant et confions-lui ce temps. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. La gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Et alors que nous sommes là, à tes pieds, instruis-nous, parle-nous, nourris nos âmes au nom de Jésus. Et ton esprit est déjà au contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Les cœurs sont disposés pour recevoir ta parole. Oui Seigneur, je le crois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que ton cœur soit disposé, mon frère, pour recevoir la parole de ton Dieu, pour être nourri. Oui, Dieu va faire encore du bien. C'est ma conviction profonde. Et l'exhortation aujourd'hui porte le titre Source surnaturelle. Source surnaturelle. Oui, frères et sœurs, je crois que Dieu peut se révéler et veut se révéler être une source surnaturelle dans la vie de chacun de nous. Nous bâtissons, nous nous engageons dans des choses, nous faisons des projets, nous faisons ci, nous faisons ça, mais à différentes occasions, à différents moments, il se présente des situations de besoin. Il se présente des situations de manque dans nos vies et on se demande comment faire pour combler ces besoins, comment faire pour répondre à ces manques. Mais je te rappelle, mon frère, je te rappelle, ma sœur, que Dieu veut et Dieu peut se révéler être la source surnaturelle dans ta vie, être le Dieu de provision pour toi, pour chacun de nous. Au nom de Jésus, reçois cette parole pour toi aujourd'hui. Durant les prochaines minutes et au travers de différents points, nous allons comprendre comment Dieu peut être la source surnaturelle dans la vie de chacun de nous. Et le premier point justement que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que chacun de nous doit croire que Dieu veut être une source surnaturelle. Dieu veut être ta source surnaturelle. Dieu veut être ma source surnaturelle. Dieu, par sa nature, vous savez, frères et sœurs, est un Dieu de provision. C'est sa vocation d'être un Dieu de provision. C'est ce qu'on découvre au travers de la parole de Dieu. Et lorsque vous considérez précisément, par exemple, l'histoire d'Abraham et d'Isaac qui devaient aller offrir un sacrifice sur la montagne, la Bible dit que Abraham et son fils Isaac avaient tout ce qu'il faut. Ils avaient le bois, ils avaient le feu, ils avaient le couteau, ils avaient tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Mais il leur manquait l'animal pour le sacrifice. Et lorsqu'ils se sont rendus sur la montagne, Dieu a fait quelque chose. Dieu a pourvu l'animal pour le sacrifice. Et sur cette montagne-là, Abraham, il a dit, lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 22, le verset 14, dans la version Louis II, la Bible dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je relis, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu veut être Jéhovah-Jireh pour toi. Dieu veut être Jéhovah-Jireh pour moi. Il veut être Jéhovah-Jireh dans ta maison. Il veut être Jéhovah-Jireh dans ta vie. Dans tout ce que tu entreprends, Dieu veut être Jéhovah-Jireh. Est-ce que tu le crois? Crois-le aujourd'hui. Dieu veut être une source surnaturelle pour chacun de nous. Reçois cette parole pour toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre histoire que je voudrais nous rappeler. C'est l'histoire de cette veuve de prophète qui est venue à Élisée et lui a dit « J'ai un problème ». Vous lisez cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils,
présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Voilà un exemple clair dans la Bible, voilà un exemple clair dans la parole de Dieu d'une situation où Dieu pourvoit aux besoins dans une maison. Dieu pourvoit aux besoins dans une famille. C'est ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie. Il veut pouvoir, il veut être le Dieu de provision. Il veut être une source surnaturelle. Et je voudrais t'inviter à le croire absolument. Dieu veut être une source surnaturelle dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, dans tes projets, dans tes entreprises. Dieu veut être le Dieu de provision. Reçois cette parole. Est-ce que tu le crois? Second point à retenir aujourd'hui, c'est que tu dois réaliser que tes besoins font partie de la vie. Mes besoins font partie de la vie. Nos besoins font partie de la vie. Les besoins peuvent arriver sous n'importe quelle forme. Les besoins peuvent arriver sous la forme des finances qui manquent. Les besoins peuvent arriver sous la forme des maladies, etc. Mais ce n'est pas parce que nous craignons Dieu, ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que je suis attaché à Dieu que le besoin ne va pas se présenter. Bien au contraire, lorsque vous prenez l'histoire de cette femme, de cette veuve de prophète, elle était veuve de prophète, elle craignait Dieu, mais dans sa maison, il y avait un manque. Dans sa famille, il y avait un manque. Donc, ce que je voudrais t'amener à comprendre aujourd'hui, c'est que tu ne devrais pas être frustré, tu ne devrais pas être surpris lorsque le besoin se présente dans ta vie. Bien au contraire, les besoins sont et constituent une clé pour nous attirer vers notre Dieu, pour nous attirer vers l'Éternel des armées. Et c'est ce qu'on découvre dans la parole de Dieu. Nous allons aborder le troisième point pour comprendre cela. Le troisième point dit ceci, mon frère, ma soeur, va en toute confiance à Dieu avec ton besoin. Je disais tout à l'heure que le besoin qui se présente dans notre vie peut constituer une clé pour nous attirer vers Dieu, pour nous amener vers Dieu. Et donc le troisième point, va vers ton Dieu avec ton besoin et va en toute confiance, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que je fais quand le besoin se présente? Qu'est-ce que tu fais quand le besoin se présente dans ta vie? Voilà une question que je te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais quand le manque se présente dans tes affaires? Quand le besoin se présente dans ta maison, dans ta famille? Dieu est la source surnaturelle. Et donc, quand le besoin se présente dans ma vie, je dois alors me connecter à la source surnaturelle. Et c'est ce que des gens ont fait dans la parole de Dieu. Le manque est un rappel que nous devons nous connecter à Dieu. Considérez l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, oui, vous connaissez son histoire. Il a quitté la maison de son père avec des biens, avec son héritage. Il est allé faire la vie. Mais à un moment donné, tout a fini. Il était dans le besoin, il était dans le manque. Et alors, il s'est rappelé de la maison de son père. Et il a dit quelque chose. Lorsque vous lisez Luc le chapitre 15, les versets 17 et 18, et dans la version Louis II, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le manque dans la vie de ce jeune homme l'a amené à réaliser qu'il doit retourner dans la maison de son père. Le manque dans ta vie, le besoin dans ta vie doit te faire réaliser que tu dois retourner à Dieu. Le manque, le besoin qui se présente dans ta maison doit te faire réaliser que tu dois invoquer l'Éternel des armées. Le manque dans ta vie doit te faire réaliser qu'il faut que tu invoques l'Éternel des armées. Considérons l'histoire de la veuve du prophète que nous avons lu tout à l'heure. Je lis le verset 1 de 2 Rois, le chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or,
le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Cette femme est allée vers l'homme de Dieu. C'est comme si elle allait vers Dieu. Elle a crié vers Dieu. Elle a présenté sa situation à Dieu. Elle dit, homme de Dieu. Elle dit, oh prophète, écoute-moi, écoute-moi. Dans ma maison, il y a un besoin. Dans ma maison, il y a un manque. Elle dit à l'homme de Dieu, ton serviteur est mort, mais moi, son épouse, avec ses enfants, nous sommes dans un besoin maintenant là. Il y a le feu qui brûle à la maison. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu dois aller vers Dieu en toute confiance avec ton besoin. Et quand nous venons vers Dieu, il y a certaines assurances que nous devons avoir. Quand nous venons vers Dieu avec nos besoins, nos cœurs doivent être remplis de certaines assurances. Et la première assurance à avoir, c'est que Dieu connaît déjà nos besoins. Dieu connaît déjà ce par quoi tu passes. Dieu connaît déjà ce par quoi chacun de nous passe. Dieu connaît déjà ce que nous vivons. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 10, du verset 29 au verset 31, dans la version Louis II, la Bible dit, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Jésus disait, nous valons plus que beaucoup de passereaux, et Dieu connaît nos besoins. Ce que je traverse, Dieu le sait. Il connaît le nombre de cheveux sur ma tête, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Ce que tu vis, il le connaît. Mon frère, ma soeur, en te présentant dans la présence de ton Dieu, avec confiance et avec tes besoins, crois que ton Dieu connaît déjà ce par quoi tu passes. Ça, c'est la première assurance à avoir. Et la seconde assurance à avoir, c'est que Dieu se préoccupe de nos besoins. Dieu se préoccupe de ce par quoi tu passes. Dieu se préoccupe de tes manques. C'est ce que je découvre au travers de la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 6, le verset 30 dit ceci. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On se demande parfois, Dieu m'a-t-il oublié? Je vis ceci, je vis cela. Dieu m'a-t-il abandonné? Non, mon frère, ma soeur, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui le craignent. Et Jésus-Christ disait au peuple, il disait à ses disciples, ah, écoutez bien ceci, Dieu se préoccupe de vous. S'il revêt de gloire les herbes des champs, croyez que vous ne devez pas vous inquiéter de quoi vous devez vous vêtir, parce que Dieu se préoccupe de vos besoins. Et la troisième assurance que tu dois avoir, c'est que Dieu nous invite à lui présenter nos besoins. Dieu nous invite plutôt à lui présenter ce qui se passe dans nos vies, à lui présenter nos manques et nos besoins. La Bible dit, lorsque vous lisez Hébreux le chapitre 4, verset 16, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il disait, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu veut, mon frère, ma soeur, que nous lui présentons nos besoins. Il faut que tu ailles vers Dieu avec confiance, avec tes besoins. Présente-lui ce par quoi tu passes. Ça, c'est la troisième assurance que tu dois avoir. Et la quatrième assurance, c'est que Dieu est capable de combler nos besoins. Parfois, nous allons vers nos parents, nous allons vers des frères et sœurs, nous allons vers des amis, nous allons vers des connaissances et nous leur présentons ce par quoi nous passons, mais ils n'ont pas la capacité de combler les besoins. Mais une personne est la source surnaturelle. Une personne est le Dieu de provision. Notre Dieu, l'Éternel des armées, est la source surnaturelle, le Dieu de provision. C'est lui qui est capable de combler chacun de nos besoins. Et c'est ce que l'apôtre Paul a rappelé aux Philippiens. Il leur a dit, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est Dieu qui pourvoit. Lui, il a la capacité. C'est lui la source surnaturelle. C'est lui le Dieu de provision. Lorsque Abraham et Isaac s'étaient mis en route pour
le sacrifice et que Isaac a posé la question à son père, mais papa, on a tout ce qu'il faut. Où se trouve l'animal pour le sacrifice? Abraham a donné une réponse à son enfant, à son fils. Il lui a dit, lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 22, le verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est celui qui est capable. Dieu est celui qui est capable. Dieu l'a fait. Il a pourvu l'animal pour le sacrifice. Reçois cette parole pour toi aujourd'hui. Il y a une seule personne capable. C'est Dieu. Il est la source surnaturelle. Il est le Dieu de provision. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre quatrième point. C'est que tu dois semer, tu dois mettre en terre une semence qui te connecte à Dieu pour combler ton besoin. Waouh! Quelqu'un doit recevoir une révélation aujourd'hui. Tu dois mettre en terre une semence qui te connecte à Dieu pour combler ton besoin. Bien souvent, notre attention est focalisée et ravie par focalisée sur ce que nous vivons, ravie par le besoin que nous avons et nous oublions la semence. Mais retournons à l'histoire de la veuve du prophète. Lorsque vous lisez 2 Rois, le chapitre 4, le verset 2, la Bible dit, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Lorsque cette femme est venue vers Élisée et lui a présenté son besoin, lorsque tu vas vers Dieu et que tu lui présentes ton besoin, Dieu te demande, qu'as-tu mon enfant? Dieu te demande, qu'as-tu ma fille, mon fils? J'ai besoin d'une semence. Tu dois mettre en terre une semence pour qu'il y ait de la moisson après. Tu dois mettre en terre une semence pour qu'il y ait de la récolte. Et c'est ce qu'on découvre dans cette histoire. Mais cette femme, malheureusement, elle ne considérait pas le petit vase d'huile comme une semence. Et c'est ce qui arrive avec chacun de nous. Et c'est ce qui arrive avec nous à certaines occasions. Ce que nous avons à la maison et qui constitue en fait la semence, nous ne la considérons pas. Nous pensons que non, ça ne peut pas être une semence. Mais Dieu, l'Éternel des armées, c'est avec de petites choses qu'il accomplit de grands miracles. L'Éternel des armées, à partir de petites choses, il accomplit de grands prodiges. L'Éternel des armées, à partir de petites semences, il donne de grandes moissons, il donne de grandes récoltes. Mon frère, ma soeur, dans ta maison, il y a un petit vase d'huile. Dans ta maison, il y a un vase d'huile, il y a une semence que tu dois mettre en terre pour voir la récolte, pour voir la moisson que tu désires, pour combler ton besoin. Vous savez, l'histoire de la multiplication des pains et des poissons nous dit la même chose lorsque vous venez au Nouveau Testament. La Bible dit, lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 14, du verset 17 au verset 21, que les disciples sont venus vers Jésus-Christ et ont dit à Jésus, mais Seigneur, c'est l'heure maintenant. Là, il faut que tu renvoies la foule. La foule a faim et ils vont pouvoir s'acheter quelque chose en chemin en rentrant chez eux. Mais Jésus leur a dit, eh bien, mes disciples, donnez-leur à manger vous-même. Les disciples ont dit, mais attention, on n'a rien à leur donner à manger. Nous n'avons rien à leur donner à manger. Il dit, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus-Christ a répondu, amenez-les-moi. Ouais. Dieu veut que ce que nous avons, on le lui apporte et avec cela, il va accomplir des prodiges. Tu veux voir le besoin être comblé dans ta vie, il y a une semence. Dieu a mis dans ta main une semence. Dieu a mis dans ta main un vase d'huile. Dieu a mis dans ta main des pains et des poissons. Dieu a mis dans ta main un talent que tu dois commencer à exercer. Dieu a mis dans ta maison quelque chose que tu dois commencer à faire. Une idée dans ta tête est là, c'est ça la semence. Il y a une idée et cette idée mise en terre, cette idée mise en œuvre va générer une grande récolte. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de moisson sans semence. Rappelle-toi cela au nom de Jésus-Christ et que Dieu te fasse grâce. Dieu attend que tu mettes en terre la semence
pour voir le miracle que tu désires avoir. Et cela nous amène à notre 5e point, c'est que chacun de nous doit participer dans le processus de miracle. Tu dois participer, oui, dans le processus de miracle de Dieu. Attention, la foi que nous avons doit être enclenchée. Lorsque Dieu met en branle son processus de miracle, oui, on doit participer et ça requiert notre foi. La foi que nous avons doit être enclenchée. Je retourne à l'histoire de la veuve. La Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. La femme s'est présentée à Élisée et lui a dit, j'ai un problème, j'ai juste un petit vase d'huile. Lorsque Élisée lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Et cette femme reçoit cette réponse d'Élisée et Élisée lui a dit, va chez tes voisins, va tout autour de toi, emprunte des vases vides, n'emprunte pas un petit nombre, emprunte en grande quantité. Et ça demandait de la foi de la part de la femme. Supposez, la femme se rend devant un voisin ou une voisine et dit, j'ai besoin d'un vase d'huile. Qu'est-ce que tu vas faire avec? La femme pouvait répondre, je ne sais pas. Mais elle devait quand même demander. Elle devait aller cogner aux portes et demander des vases d'huile. As-tu un vase d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je ne sais pas, j'en ai besoin. As-tu un vase d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je ne sais pas, mais j'en ai besoin. Ça demande de la foi. La foi doit être mise en branle. La foi doit être enclenchée. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, pour voir le miracle, enclenche ta foi. Tu as reçu une parole. Dieu t'a parlé et Dieu te parle encore aujourd'hui. Dieu te demande de faire quelque chose. Oui, accompagne ce que Dieu te demande de faire avec la foi et tu verras le miracle s'accomplir. Tu verras Dieu être une source surnaturelle, un Dieu de provision dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, dans cette participation dans le processus de miracle de Dieu, il faut comprendre aussi que notre obéissance doit être engagée. Notre obéissance doit être enclenchée. C'est ce que nous devons comprendre. On retourne à l'histoire de cette femme. La Bible dit, donc, dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 4 et le verset 5, quand tu seras rentré chez toi, ça c'est Élisée qui parle à la femme, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Élisée a donné des instructions claires à la femme. Élisée lui a dit, ferme la porte sur toi et tes enfants, verse l'huile dans les vases. Et c'est ce que la femme a fait exactement. Tu veux voir le miracle de Dieu se produire. Tu veux voir Dieu combler tes besoins. Tu veux que Dieu soit une source surnaturelle dans ta vie. Tu veux que Dieu soit le Dieu de provision. Mon frère, ma soeur, ça demande l'obéissance. Parce que Dieu a dit, si Dieu a dit ça, tu dois faire ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, tu dois suivre ce qu'il a dit si tu veux voir le miracle s'accomplir. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Et notre participation au processus de miracle de Dieu requiert aussi de la fidélité, de la persévérance. Cette fidélité et cette persévérance doivent être totales, frères et sœurs. Lorsque cette femme, cette veuve a quitté Élisée, la Bible dit qu'elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Les enfants lui présentaient les vases, elle versait l'huile. On lui présente un vase, elle verse l'huile. On lui présente un vase, elle verse l'huile. Il faut que tu continues, tu dois être fidèle dans l'obéissance qu'on t'a demandé. En obéissant, et oui, il faut que tu persévères, tu dois continuer, continue de verser l'huile, continue de verser l'huile, continue de verser l'huile, continue de demander à ton enfant, présente-moi un vase, continue de demander à ton enfant, donne-moi un vase et continue de verser l'huile. Tu dois continuer, tu dois persévérer pour voir le miracle s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit de faire pour que le besoin soit comblé, il faut que tu le fasses et que tu continues. Ne baisse pas les bras jusqu'à ce que ton Dieu te dise, c'est fini.
Reçois cette parole pour toi, mon frère, ma soeur, et sois fortifié en ce sens, au nom de Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre dernier point aujourd'hui. Lorsque vous lisez 2 Rois, le chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, « Cette femme alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le dernier point, c'est que tu dois espérer que Dieu va pouvoir abondamment. Waouh! Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Espère, mon frère, espère, ma soeur, que Dieu va pouvoir abondamment. Dieu va pouvoir abondamment. Il faut que tu l'espères. La Bible dit, cette femme-là, elle a payé sa dette. Mais au-delà de ça, il lui restait de l'argent pour vivre, elle et ses enfants. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais pour assez longtemps, je le crois bien. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois espérer que ton Dieu va pouvoir abondamment, parce que c'est un Dieu d'abondance. C'est ce qu'il fait dans sa parole. Nous découvrons un Dieu d'abondance. Le Dieu qui est la source surnaturelle est un Dieu d'abondance. Le Dieu qui est le Dieu de provision est un Dieu d'abondance. Il veut être un Dieu d'abondance dans ma vie. Il veut être un Dieu d'abondance dans la vie de chacun de nous. Saisis Dieu dans sa parole ce matin. Crois à cette parole. Reçois-la au nom de Jésus-Christ et tu verras le miracle s'accomplir. C'est ma conviction profonde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées veut être la source surnaturelle pour chacun de nous. L'Éternel des armées veut être Jéhovah Jireh dans nos vies. L'Éternel des armées veut être le Dieu de provision pour chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles. Il t'a parlé aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il te dit, il y a une semence dans ta vie que je veux avoir. Il y a une semence dont j'ai besoin. Donne-lui cette semence. Mets cette semence en terre. Cette semence, c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être un don que tu dois faire, c'est peut-être une idée que Dieu t'a mise dans la tête. C'est peut-être un fardeau que Dieu a mis sur ton cœur. C'est quelque chose que tu dois faire. Que ton Dieu te révèle la semence et que tu la mettes en terre. Sois obéissant en mettant cette semence en terre. Dieu va la faire germer. Dieu va la fructifier. Dieu va faire en sorte que la petite semence devienne une grande récolte. Dieu va faire en sorte que la petite semence devienne une grande moisson et tu rendras témoignage que mon Dieu est la source surnaturelle de ma vie. Tu rendras témoignage que mon Dieu est le Dieu de provision pour ma famille. Sois fortifié en ce sens aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Éternel des armées, oui, je crois que tu veux être et tu peux être le Dieu de provision pour chacun de nous. Tu veux être la source surnaturelle dans ma vie. Tu veux être la source surnaturelle dans la vie des frères et des sœurs. Et oui, nous comprenons cette parole ce matin et nous la recevons dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je crois déjà qu'elle nous fait du bien. Et nous voulons croire, Seigneur, aussi, oui, maintenant que chacun de nous prends une bonne décision. Comme il faut, nous prenons la décision qu'il faut, Seigneur. Nous prenons la décision, oui, de croire que tu es le Dieu de provision. Nous prenons la décision de croire que nous devons venir vers toi avec nos besoins. Nous venons vers toi avec nos besoins et en toute confiance parce que c'est toi qui les combles. Et nous croyons, Seigneur éternel des armées, comme de la même manière, tu l'as fait dans le passé, tu l'as fait dans la parole. Oui, tu le feras pour nous aujourd'hui. Tu répondras à nos prières. Tu répondras aux prières d'un frère. Tu répondras aux prières d'une sœur. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie maintenant ton onction de provision dans une famille. J'envoie maintenant ton onction de provision dans une vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Comble-nous de tes bénédictions. Comble-moi de tes bénédictions. Comble nos familles de tes bénédictions. Comble nos maisons de tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as pourvu l'animal sur la montagne pour le sacrifice. Tu as pourvu dans la vie de cette veuve et de ses 2 enfants
tu pourvois encore aujourd'hui. Tu t'es montré être une source surnaturelle. Dans le passé, tu te montres être une source surnaturelle encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce éternelle des armées. Fais grâce éternelle des armées. Fais grâce pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire pour ce temps qu'on a passé en ta présence. Tu sais ce dont ton peuple a besoin et tu nous donnes pour nourrir nos âmes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Sois béni abondamment, mon frère, ma soeur. Crois que Dieu veut être la source surnaturelle dans ta vie. Crois que Dieu veut être le Dieu de provision pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as été édifié par cette exhortation, n'hésite pas à mettre un commentaire, à la partager avec quelqu'un pour le bénir aussi. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Et que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons très bientôt si le Seigneur tarde à revenir. Bye bye.